Coucou, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour votre horoscope du mois de mai, donc pour le sentimental. Donc c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver chaque mois. Merci à toutes et à tous de votre fidélité, de vos messages de retour. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à tous, en tout cas c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc ce tirage, bien sûr, s'adresse à nos taureaux, ascendant taureau et en signe lunaire, donc prenez vraiment ce qui vous parle. N'oubliez pas que ça reste quand même du général. Cependant, vous pourrez aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus d'informations, ou quelquefois nous nous retrouvons même mieux avec nos ascendants. Donc cette vidéo de horoscope sentimental pour le mois de mai pour nos amis les taureaux. Vraiment, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Voilà, n'oubliez pas que ça reste quand même un tirage général. Ce n'est pas une consultation privée, donc vraiment vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui bien sûr qui vous parlera. Donc pour ce faire, comme je fais chaque mois, je garde les premières énergies de votre tirage général, donc que vous trouverez d'ailleurs dans ma playlist, où j'aborde le côté émotionnel, le côté financier, activité professionnelle, et puis aussi quelquefois j'ai des messages d'amour, donc bien sûr je les interprète toujours. Voilà, donc alors, on va démarrer donc avec les premières énergies de votre tirage général, amis taureau. Pour ce mois de mai, on a quand même des belles énergies pour votre horoscope du mois de mai. Donc ici, vous voyez, on me parle que vous avez une autre vision des choses beaucoup plus claire aujourd'hui. Alors peut-être que voilà, aujourd'hui, on va peut-être avoir, on va mettre le focus et on a peut-être sur peut-être une nouvelle vision des choses, tout simplement, parce qu'on vous dit que vous avez vraiment une nouvelle vision des choses aujourd'hui concernant l'amour et que il n'y a plus rien qui vous empêche de faire ce que vous voulez. Voilà, donc peut-être que aujourd'hui vous allez vous ouvrir à l'amour et que vous avez vraiment envie de réussir, et puis vraiment il n'y a plus rien qui vous empêche de faire ce que vous voulez. Ensuite, il y a peut-être une nouvelle page qui s'ouvre pour vous. Donc si la nouvelle page qui s'ouvre, c'est qu'on a fait bien sûr le deuil de ce passé, donc on a mis la fin d'un passé, et aujourd'hui on a envie d'écrire une nouvelle histoire. Et peut-être qu'aujourd'hui vous êtes un petit peu dans l'impatience, mais voilà, c'est aussi la patience qui va être vraiment la clé de votre réussite. Et puis ici, on a peut-être aussi des histoires de famille ici. Alors peut-être qu'on va faire aussi la paix avec votre histoire au niveau famille, voilà, au niveau peut-être avec ses enfants, avec sa famille. C'est un petit peu, peut-être il y a un retour aux sources, un retour à la paix avec votre histoire, tout simplement. Peut-être quelque chose s'est passé un petit peu à un moment donné, qu'aujourd'hui vous êtes en train de faire la paix avec votre histoire, peut-être avec vos enfants, tout simplement. Et vraiment là vous avez peut-être aussi employé les bons mots, justement pour faire la paix avec cette histoire de famille. En tout cas, on est plutôt dans un état d'esprit beaucoup plus positif, et vous allez employer peut-être certains mots, certains mots que vous allez pouvoir, que vous allez utiliser, vont pouvoir aussi justement mettre une paix aussi avec l'histoire de votre famille. Peut-être, voilà, peut-être si vous avez eu un divorce ou vous avez des enfants, ou voilà, il y a peut-être aussi des difficultés dans ce domaine au niveau de la famille. Voilà. Après, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Allez, on va chercher quelques petits messages complémentaires. Allez, donc pour moi, il y a quelque chose... vous voyez, ça me parle qu'il y a un nouveau départ ici. Donc peut-être... alors, j'ai plein de cartes qui se sont retournées. Un nouveau départ. Donc vous voyez, il y a bien quelque chose qui s'est terminé à un moment donné. Il a fallu... c'est comme une renaissance, ce que je vois. Alors qu'un retour aussi à la sexualité, un retour à la sensualité, ami taureau. Donc c'est pas mal. Allez, on va remettre un petit message, s'il vous plaît, pour nos taureaux. Allez, taureaux. Allez, taureau, pour le mois de mai, s'il vous plaît, niveau sentimental. Bon, voyez, moi, ça me parle que vous êtes libéré d'un boulet. Donc, peut-être que, voilà, vous avez cette libération. Je pense que ça peut me dire que certains taureaux, voilà, se sont un petit peu renfermés, peut-être renfermés aussi au niveau sentimental, n'avaient plus envie d'ouvrir leur cœur. Parce que, vous voyez, ça me parle quand même d'un nouveau départ. Mais avant ce nouveau départ, il y a eu quelque chose
quelque chose qui vous a laissé, hein, une situation qui vous a laissé un petit peu votre cœur en souffrance. Donc peut-être la fin d'une relation, vous avez eu peut-être besoin de vous éloigner ou l'autre, hein, ou peut-être s'éloigner en tout cas. Ici c'est un petit peu l'idée d'avoir envie de renouveau un petit peu sur cette situation, puisqu'on voit qu'aujourd'hui vous avez une nouvelle vision, une autre vision des choses, vous avez envie de vous ouvrir à l'amour, il n'y a plus rien qui vous empêche de faire ce que vous voulez, et pour moi ça part quand même qu'il y a un nouveau départ, il y a du renouveau sur le plan sentimental. Voilà, donc c'est un petit peu la cicatrisation, et c'est une renaissance pour vous. Donc une renaissance pour vous, un nouveau départ sur l'amour, la sensualité, les désirs charnels, en tout cas, c'est tout ce qui a à faire, bien sûr, au plaisir, hein, voilà. Et puis voilà, parce que vous êtes simplement libéré d'une situation et que vous allez vous rendre beaucoup plus disponible. Donc c'est un petit peu le poids de sa vie, mais voilà, on voit que vous êtes en train de vous en libérer. Hein, voilà, c'est un peu la libération d'un poids que vous aviez un petit peu sur vos épaules, en tout cas, quelque chose qui avait une emprise un petit peu dans votre mental, une emprise sur vous. Aujourd'hui, il y a vraiment renouveau désir, renouveau plaisir sur une nouvelle rencontre, un nouveau départ, en tout cas dans votre vie sentimentale. Donc ici, on nous parle d'une nouvelle page. Hein, donc voilà, c'est vraiment, préparez-vous, il y a vraiment un changement, une nouvelle page qui est blanche d'ailleurs. Ça va vous permettre d'écrire une nouvelle histoire d'amour. Donc c'est vraiment la clé de votre réussite. C'est-à-dire que vous avez vraiment voulu les choses intensément ici. Hein. Donc voilà, c'est vraiment... Alors peut-être que vous avez attendu longtemps, peut-être après quelqu'un, parce que l'autre n'était pas libre, ou tout simplement, c'est peut-être la fin d'une période de célibat. Et aujourd'hui, c'est vraiment... vous voulez vraiment les choses intensément et vous avez pris votre temps. Et le fait de prendre son temps, c'est aussi la clé de votre réussite, tout simplement. Allez, on va aller chercher d'autres messages. Allez, allez, taureau. Donc voilà, pour moi, ça me parle d'un engagement. Donc c'est quelqu'un aujourd'hui qui est prêt, ou c'est vous qui êtes prêt de nouveau à écrire une nouvelle histoire et que vous êtes maintenant prêt à vous engager. Hein, voilà. Alors il y a aussi cette emprise, en fait attention, il y a quand même la jalousie ici. Voilà. Bon, faites attention quand même parce que ça pourrait me parler aussi d'une certaine emprise sur... votre cœur, hein, mais faites attention parce qu'on voit quand même que c'est une carte quand même de jalousie. Faites attention quand même parce que ne vous laissez pas empoisonner ou prendre possession de votre cœur, mais pour moi c'est quand même quelqu'un qui a pris possession de votre cœur parce que ça me parle quand même d'amour. Hein, voilà, donc pour moi c'est pas méchant. Parce que j'ai pas de carte négative à côté, donc c'est vraiment l'amour. Donc c'est quelqu'un qui a pris votre cœur, ou c'est vous qui avez pris le cœur de l'autre en tout cas, parce qu'on nous parle quand même d'amour, de puissance et de réussite. Hein, voilà. Parce que vous voyez, entre les deux partenaires, ce rose et le rouge, c'est vraiment un amour authentique et le vert rassure sur les sentiments du conjoint. Donc vous voyez, c'est un amour réciproque. Hein. Alors ici, les mots, il y a la paix avec votre histoire, la paix avec votre famille. Alors on va aller voir un petit peu les messages. Hein. Alors, est-ce qu'il y a eu par rapport... il y a eu pas mal de soucis, je pense, ici. Ouais. Alors, pour moi, il y a eu des histoires de famille. Alors, peut-être c'est aussi vous, hein, dans votre histoire d'amour, il y avait peut-être des enfants, ou peut-être la famille aussi aurait pu s'en mêler. Moi, ça me parle d'intérêt ici. Ça me parle d'intérêt. Alors, d'intérêt, vous verrez, il y a la famille, il y a les intérêts. Donc, l'intérêt, c'est toujours... pas très sain dans une histoire d'amour, hein, parce que quand on a aussi la famille qui s'en mêle, ou simplement peut-être il y a eu des histoires d'argent, des histoires d'intérêt, des histoires... bon, ça va, vous faites la paix aujourd'hui, vous avez trouvé les mots qu'il fallait, employer les mots qu'il fallait, les mots que vous avez utilisés justement pour faire la paix avec votre histoire. Mais moi, ça me parle quand même qu'il y a eu une situation avec cette histoire ici d'argent, d'intérêt, d'égocentricité, de choses douloureuses, voilà. Il y avait peut-être l'intérêt de l'autre, hein, ou pour l'intérêt de l'autre, voilà. C'est aussi peut-être que voilà, l'autre n'avait pas autant d'intérêt ou pas autant d'amour que vous en aviez, hein, voilà. Il y a eu peut-être, voilà, moi ça me parle quand même d'une situation
d'une crise par rapport à des conflits, par rapport à beaucoup de choses qui se bousculaient dans votre tête. C'est vraiment ici une multitude de questions qui se bousculaient. Je pense que c'est un amour qui était en chute libre. Alors il y en a un qui aimait peut-être plus que l'autre, tout simplement, et que il y a eu une multitude de questions que vous êtes posées. Et pour diverses raisons d'ailleurs, hein, et puis peut-être avez-vous pensé aussi que peut-être vous alliez retrouver la paix et avancer positivement dans cette histoire. Et vous voyez, sympa quand même de quelqu'un qui ne se dévoile pas, qui ne dévoilait pas ses sentiments, mais c'est quelqu'un voilà, qui manquait de sincérité aussi. Hein, voilà. C'est quelqu'un qui portait vraiment le masque et qui se dissimulait d'ailleurs. Qui instaurait aussi, il y avait un manque de climat, un manque de climat de confiance, voilà. C'est un petit peu quelque chose qui ne pouvait pas être en paix et en harmonie. Alors sympa quand même qu'il y a un retour ici à la paix avec son histoire. Alors je vais quand même remettre quelques cartes ici à côté, dessus, pour voir un petit peu. Hein. Allez, on va remettre un petit message ici. Allez, s'il vous plaît. Allez, taureau, s'il vous plaît. Bon, pour moi, il y a beaucoup d'égarements. Il y a... Bon, il y a un retour quand même, hein. Je pense que voilà, ça me parle aussi que l'autre aimait plus que l'autre. Il y avait peut-être aussi une notion d'intérêt. Il y a de multitudes de questions qui se bousculaient dans votre tête. C'était quelqu'un qui n'était pas authentique et qui se cachait derrière un petit peu son masque. Et puis voilà, je pense que voilà, vous êtes retrouvés à un moment donné, un moment d'égarement, un moment de, vous voyez, on était un petit peu perdu dans une situation et puis savoir comment on allait pouvoir se sortir de ça. Beaucoup d'inquiétude aussi. Cependant, moi je vois quand même une issue possible parce que c'est aussi le chemin de l'observation, mais aussi c'est des difficultés à trouver un petit peu la sortie. Mais moi c'est bizarre parce que regardez, moi j'ai quand même ici des mots trouvés, un état d'esprit beaucoup plus positif, et puis voilà, que vous allez utiliser pour faire la paix avec votre histoire. Alors est-ce que, je pense que ça t'est difficile de couper les ponts, hein, ici avec la famille. Donc est-ce qu'il y a aussi, je pense que ça peut me dire aussi que vous avez fait la paix hein, aujourd'hui, hein, parce que vous voyez, vous avez été un petit peu submergé par beaucoup de choses, hein, quelqu'un qui n'était pas sincère, quelqu'un qui ne vous n'aimait plus, qui vous aimait plus peut-être, hein, voilà, et donc vous voyez, vous êtes un petit peu égaré à un moment donné, et que vous êtes en train peut-être de faire la paix avec votre histoire, tout simplement. Alors quand je dis la paix avec votre histoire, je pense c'est que vous allez, voilà, c'est un échec, donc ça continue, hein, donc on est d'accord, hein, voilà. Vous voyez beaucoup de peine, et puis vous voyez, ça me dit encore qu'il n'y a pas des belles cartes, hein. Voilà, donc voilà, pour moi, c'est la paix avec votre histoire. Je pense que, voilà, il vous a fallu du temps pour faire la paix avec votre histoire, tout simplement. Vous voyez, on parle d'échec, on parle d'avoir été mis de côté. Donc, c'est quelqu'un qui était complètement, était vraiment indifférent ou indifférente envers vous. C'est quelqu'un qui joue l'indifférence, tout simplement. Vous avez été victime, tout simplement, hein, voilà. Ici, ça me parle quand même d'échec, hein, donc c'est pas mal, puisqu'on voit qu'il y a eu des scènes douloureuses, difficultés, ça me parle encore de peine de cœur et puis vraiment une situation d'emprise, hein, voilà, dans votre mental, hein, pour pouvoir vous libérer un petit peu de... Oui, c'est faire la paix avec votre histoire, hein, donc, voilà. Alors peut-être que la famille aussi s'en est mêlée, hein, donc ça c'est vous qui verrez. Allez, je vais juste rechercher trois petits messages. Allez, les taureaux, on va donner, s'il vous plaît. Les taureaux, s'il vous plaît, qu'est-ce que nous avons ici? Bon, la fragilité. Alors, si c'est, alors peut-être que vous êtes en période de fragilité aussi au niveau sentimental, si vous êtes en couple, ou ça peut nous dire que c'est toute nouvelle histoire d'amour, le petit commencement, et que vous êtes, faites attention parce que c'est tout fragile, hein. Voilà, c'est tout un début, donc c'est la fragilité d'un commencement ou d'un début. Et pour d'autres, on verra que peut-être vous êtes aussi en situation actuellement d'un peu de fragilité au niveau de votre couple, hein. Alors, ça peut arriver, hein. Alors, vous avez peur de vous faire des illusions. Donc, on voit qu'il y a la fragilité. Bon, il y a quand même des liens qui se renforcent. Donc, il y a quand même des sentiments.
Allez, on va rechercher un petit message, s'il vous plaît. Bon, pour moi, ça me parle de coup de foudre. Donc, pour moi, il y a un retour à l'équilibre, hein, les amis. Hein. Pour moi, vous voyez, vous restez quand même... Alors, vous prenez soin l'un de l'autre, hein, parce qu'on voit que voilà, c'est vraiment réciproque. Ça me parle quand même que vous restez prudent. Malgré que vous êtes vraiment en harmonie avec cette personne dans votre vie. Mais voilà, c'est peut-être fragile, hein, donc faites attention, c'est un peu fragile. Et puis voilà, vous êtes un petit peu aussi, vous avez peur de vous faire des illusions et d'ouvrir les yeux, que ce ne soit pas vraiment la personne et que vous vous trompiez peut-être encore une fois, hein, si c'est votre cas bien sûr. L'illusion, c'est un petit peu aussi, c'est un petit peu complexe parce que c'est un petit peu... vous avez peur d'ouvrir les yeux et que vraiment la situation de cet amour n'est pas vraiment ce que l'on croyait, ou c'est peut-être vous avez peur d'ouvrir les yeux et que vous prenez conscience un peu de la réalité. Peut-être que vous croyez que ce n'est qu'un rêve, que c'est pas possible, que c'est trop beau pour vous. Hein. Donc, vous voyez, c'est un petit peu votre mental qui vous dit c'est peut-être qu'une illusion et voilà, peut-être que voilà, c'est trop beau pour que ça soit vrai, tout simplement. En tout cas, on vous parle de fragilité, on vous parle quand même d'amour sincère, quelque chose qui va être durable, et ça me parle aussi d'un coup de foudre. Coup de foudre, ça me parle aussi, regardez ça, d'équilibre, donc c'est vraiment l'harmonie entre vous deux, hein, puisqu'on nous parle quand même qu'il y a l'amour, il y a cette stabilité, la solidité, l'harmonie, on voit que c'est vraiment stable et que vous avez la paix avec cette personne, mais vous voyez, on voit que vous restez quand même prudent, hein. Vous voyez, vous avez un peu peur quand même que cette situation ne dure pas, que ça soit trop beau, hein, tout simplement, mais on voit quand même que il y a cette tendresse, donc vous instaurez quand même un climat d'équilibre, hein, moi c'est ce que je vois ici. Et voilà, vous avez peut-être encore ce manque de confiance, hein, qui n'est pas encore tout à fait gagné chez vous. Hein, voilà. Voilà les amis taureaux. Allez, on va aller chercher d'autres petits messages. Vous continuez votre tirage sentimental. Allez, je vais prendre les Amethyst Love, voir un petit peu d'autres messages pour vous. Ce mois de mai. Allez, pour ce mois de mai, les taureaux. Allez, hop, j'ai une carte qui s'était retournée. Hop. Allez, pour le mois de mai, pour nos taureaux, s'il vous plaît. Taureau sentimental pour le mois de mai, s'il vous plaît. Taureau. Allez, taureau, attirance, mutuelle, après des épreuves. Alors, il y a eu des épreuves, on vous dit que la foi soulève des montagnes. Il y a peut-être aussi peut-être des épreuves, mais on voit que vous êtes quand même attiré. Hein. Allez, taureau, pour le mois de mai, s'il vous plaît. Allez, pour le mois de mai, s'il vous plaît, pour les taureaux. Alors, bon raisonnement, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons liaison secrète, liaison discrète, coup de foudre, ici. Alors, il y a ce cycle aussi, hein, qui nous parle de votre mental, évidemment, mais on voit que vous allez vraiment être à l'écoute dans le mois à venir. Alors, je pense que certains taureaux peuvent nous dire que vous avez eu un coup de foudre avec quelqu'un qui n'était pas libre, hein, mais cette personne, vous voyez que c'est quelqu'un qui vous met en équilibre. Vous avez vraiment c'est comme quelqu'un qui vous a guéri le cœur, hein, cette personne. Vous êtes en calme, vous êtes en harmonie, vous êtes en paix avec cette personne. C'est une rencontre subite avec quelqu'un, donc je pense que c'est un coup de foudre, mais on voit que c'est une liaison secrète. Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que l'autre est marié? Et on vous dit que oui. Alors pour moi c'est un coup de foudre quand même, et que vraiment vous êtes bien avec cette personne de toute façon. Hein. Donc là on va être à l'écoute. Alors je vais voir après, parce que je pense que ça nous parle de raisonnement et d'écouter aussi, d'être à l'écoute de soi-même, hein, pour ce mois de mai. Alors qu'est-ce que ça va nous dire? Taureau. Alors, je vais aller voir parce que j'ai une séparation ici. Je pense qu'il y a la fin d'une histoire ici. Hein. Malgré que vous êtes en harmonie, il y a le coup de foudre pour une personne.
Alors cette personne, soit elle s'est isolée, hein, donc il n'y a pas de silence, c'est-à-dire, enfin il n'y a pas de silence, c'est silence radio. C'est comme si cette personne s'est éloignée de vous. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas libre déjà, hein, donc on peut voir ça, c'est quelqu'un qui n'est pas libre, avec qui vous avez eu ce coup de foudre. Alors avec cette personne, on voit que c'est l'harmonie, vous avez retrouvé une sorte de guérison, hein, peut-être qu'il a guéri votre cœur, ou peut-être cette personne a guéri votre cœur, mais on voit que, voilà, vous êtes, cette personne, vous voyez, c'est quelqu'un qui vous donne plus de nouvelles. Parce que moi, pour moi, cette personne ne vous donne plus de nouvelles. C'est silence radio, c'est plus de dialogue. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est séparé de vous, hein, et qui vous donne plus de nouvelles. Alors, on va voir s'il y a un retour. Un retour à la communication. Et oui, c'est quelqu'un qui a peut-être déjà une famille, hein. Quelqu'un qui a déjà la stabilité au niveau de la famille, parce que moi ça me parle de quelqu'un qui a la famille, qui s'est redonné une seconde chance, je pense, hein, voilà, qui essaye aussi de passer, de continuer d'essayer de redonner une chance à son couple. Vous voyez, moi ça me parle quand même de quelqu'un que vous avez rencontré qui n'est pas libre, qui n'était pas libre d'ailleurs, hein. Et quelqu'un qui vous a donné, qui a mis fin à votre relation, quelqu'un avec qui vous n'avez plus du tout de nouvelles, parce que pour moi c'est quelqu'un qui est reparti redonner une seconde chance à sa vie de couple, à sa vie de famille, hein, voilà, c'est un petit peu ce qui en ressort ici, hein. Donc pour moi c'est quelqu'un qui a envie vraiment de continuer sa vie de couple, voilà, donc il y a eu des blessures, des épreuves, mais voilà, pour moi c'est quelqu'un qui vous donne plus de nouvelles parce qu'il est reparti avec dans sa vie de couple tout simplement, hein. Allez, on va aller prendre les archanges des anges. Allez, alors j'ai plein de cartes qui sont retombées à mi-tour là. Alors c'est trop. Allez, on va faire ça comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Écoutez, je vais prendre toutes les cartes, hein, voilà. Relation karmique. On vous dit que vous connaissez déjà cette personne. Donc, pour moi, il y a des facteurs religieux. Alors, religieux, ou ça peut être la famille aussi, mais on va voir après. Alors, c'est votre âme sœur, on vous dit, ah, il y a peut-être quelque chose ici on va voir, hein. Alors, pour moi, il y a quand même une relation karmique ici qui est déjà existante, existante parce que vous connaissez déjà cette personne. Avec cette personne, on vous dit qu'il y a aussi votre vie qui est influencée un petit peu par la religion ou la voie de spiritualité, hein, une voie spirituelle. Alors peut-être que c'est l'influence aussi de cette personne ou l'influence de sa famille, hein. Ça c'est vous qui verrez. Et qu'il va falloir prendre une décision parce qu'on voit que vous êtes en train de... exactement, très bientôt, vous allez vraiment décider ce que vous voulez par rapport à ça, hein, voilà. Donc pour moi, il est quand même temps de vous déconnecter un petit peu du monde, hein, tout simplement. Vous restez quand même optimiste pour votre vie amoureuse parce que vous pensez que c'est lui, tout simplement. Vous méritez l'amour, alors peut-être que voilà, vous allez peut-être partir quelque temps avec cette personne, peut-être pour envisager que s'il y a beaucoup d'influence par rapport à un facteur religieux, ça va peut-être vous demander aussi peut-être de vous reconnecter avec cette personne pour essayer de passer un petit moment ensemble, pour essayer peut-être de dialoguer, hein, parce qu'on vous dit quand même que vous êtes en train de visualiser que c'est votre âme sœur, que c'est vraiment lui, hein, tout simplement, mais que voilà, on voit que vous êtes en train de réfléchir, peut-être, il y a peut-être des choses qui sont dures pour vous, alors peut-être que cette personne n'a pas vraiment l'amour, ne vous aime pas autant que vous l'aimez, hein, c'est possible, ou vice-versa.
Alors peut-être, est-ce que c'est par rapport à aussi cette famille, si un petit peu de... On vous parle que peut-être que cet amour n'est pas non plus réciproque, ou qu'il n'y a pas du tout d'attrait ou trop d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Hein. Moi, ça me parle quand même que vous envisagez quand même une séparation. Hein. Il y a vraiment une séparation qui se profile à l'horizon. Alors je pense qu'il y a tout cet entourage aussi hein, de religieux, de spirituel, qui influence votre vie amoureux ou amoureuse. Et je pense qu'ici, je pense que l'amour n'est pas vraiment réciproque. Il n'y a plus d'attrait en tout cas chimique pour que cette relation puisse durer, parce que moi on me parle quand même qu'il y a une séparation ici. Hein. Alors s'il y a une séparation avec cette personne, il y a un nouvel amour qui arrive derrière. Il y a quelqu'un déjà peut-être qui a déjà éveillé votre sentiment, ou peut-être c'est quelqu'un que vous allez rencontrer après. Hein. Alors je vais quand même vous mettre un petit message par rapport à cette nouvel amour. Alors je pense peut-être que par rapport à cette séparation, je pense que voilà, il y a quelque chose qui arrivera rapidement, un nouvel amour ici. Hein. Alors ce nouvel amour, c'est vraiment, ça sera votre âme sœur, voilà. Et avec cette personne, vous allez vous engager, voilà, tout simplement. Donc pour moi, il y a la fin d'une histoire où vraiment il n'y a vraiment plus d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. On voit bien qu'il y a une séparation ici. Il y a des problèmes ici de religion, de famille, voilà, ça c'est vous qui verrez. En tout cas, vous n'êtes plus vraiment en connexion avec cette personne. Vous voyez, pour moi, il y a une séparation. Cette séparation et il y a ce nouvel amour ici. Donc vous allez vraiment attirer votre âme sœur, hein, la prochaine rencontre, et avec cette personne, on verra que vous allez vous engager. Hein. Donc il y a vraiment une construction à deux pour la suite, avec une nouvelle personne, bien sûr. Allez, on va aller chercher un petit message. Allez, avec le chakra du cœur. Allez, tournez, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Rencontre par synchronicité. Ça me parle aussi synchronicité, alors peut-être dans votre lieu de travail. Hein, voilà. Donc, quelqu'un qui arrive par surprise. Alors, moi, on me parle quand même que c'est votre flamme jumelle. Mais qu'on est en train de vous dire que peut-être que non, parce qu'on essaie de vous inciter à vous faire croire que ce n'est pas votre âme sœur. Alors, n'écoutez pas les autres. Si les autres vous dites que ce n'est pas votre âme sœur, ne les écoutez pas, parce que moi j'ai quelqu'un quand même avec qui il y a une rencontre par synchronicité, donc peut-être aussi par le biais de votre travail, pourquoi pas. Il y a une transformation, il y a un bon changement. Alors peut-être il y a des enfants, peut-être une grossesse ou des enfants à venir, ou simplement vous avez déjà des enfants. Allez, s'il vous plaît. Donc pour l'instant, vous allez doucement. C'est une relation discrète, c'est une relation secrète. Et je vais remettre un dernier petit message. Allez, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'avais là? Bon, pour moi, il y a un changement de ville. Il y a un changement de ville, il y a un changement, un déménagement. Hein, voilà. Alors, je pense que par la suite, ça peut me dire aussi qu'il va y avoir un changement concret dans votre relation. Hein. Pour l'instant, ça reste secret, ça reste discret. Voilà, c'est une rencontre que vous avez fait par synchronicité, peut-être, je vous dis, hein, dans la sphère professionnelle. Mais en tout cas, on essaie de vous faire vous séparer parce que, voilà, vous êtes en train de... Pour moi, c'est votre flamme jumelle, votre âme sœur flamme jumelle. Et les autres, c'est-à-dire les gens qui vous entourent, peut-être, on essaie de vous influencer pour vous dire... Et vous disent peut-être que ce n'est pas votre âme sœur du tout. Hein. Alors n'écoutez pas les autres en tout cas, parce que moi je pense que c'est votre âme sœur, flamme jumelle, quelqu'un que vous avez rencontré par le biais de votre travail. C'est une relation qui est encore secrète, qui est encore discrète. Hein. Et pour moi, il y a quand même ici un déménagement, un changement. Hein, voilà. Donc peut-être une construction à deux par la suite. Alors je vais remettre un petit message.
Voilà, il y a des choses qui sont en train de bouger maintenant, vous voyez. Donc, vous connaissez déjà, c'est votre âme sœur, hein, voilà. Bon, pour moi, c'est une rencontre que vous avez faite, mais voilà, peut-être vos collègues, peut-être les gens autour vous disent soit que, voilà, c'est peut-être pas quelqu'un de sérieux, voilà, c'est pas votre âme sœur, mais il y a des choses qui bougent maintenant, vous voyez. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui évolue quand même, hein. Donc, pour moi, vous n'allez pas écouter les autres, vous allez faire ce que vraiment votre cœur désir, ce qui vous tient à cœur, tout simplement. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, c'est toujours ce que je dis, hein, d'ailleurs. Allez, on va aller chercher le petit mot de la fin. Hop, ben je fais tout tomber. Allez, on va aller chercher le mot de la fin avec un petit message de la mission de vie pour terminer votre tirage sentimental, ami Taureau, pour le sentimental. Petit message, s'il vous plaît. Allez. Ah, faites-vous confiance, on vous dit. Hein. Donc, vraiment décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et foi en toi. Voilà, c'est faites-vous confiance, amis taureaux. Voilà, ne manquez pas de confiance en vous. Voilà, vous êtes capable de grandes choses, les amis. Voilà mes taureaux, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté, donc n'hésitez pas bien sûr à partager ma chaîne, à vous abonner bien sûr, si ce n'est pas fait. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté, merci en tout cas de votre fidélité à toutes et à tous, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur pour ce mois de mai, je vous embrasse très très fort, je vous envoie plein de lumière et surtout prenez soin de vous et je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos.